La région d'Alix, je ne la connaissais pas du tout. Et on est venu ici pour la simple raison, c'est qu'on a acheté cette maison où nous sommes actuellement. Et j'ai été recruté en 1970, le 1er mars 70, en qualité de menuisier à l'hôpital d'Alix. J'avais un peu hésité et puis c'était surtout la qualité de vie qui m'intéressait. Et puis ensuite, ça a été quelque chose d'assez enrichissant pour moi parce que être tout seul dans une petite menuiserie où il faut tout faire, ça allait de la chaussure orthopédique, de la semelle orthopédique aux meubles, les cercueils évidemment. Je suis arrivé, c'est un concours de circonstances. Je connaissais quelqu'un qui travaillait aux hospices qui m'a dit qu'il y avait une place à Alix, donc d'aller voir. Je venais d'une boîte du privé, donc déjà c'était pas la même ambiance. Je sortais d'une boîte d'informatique, donc déjà le cadre n'est pas pareil. Je travaillais en ville et là je travaillais à la campagne. Donc déjà le fait de venir ici, j'avais plus l'impression d'aller à la campagne que de venir au boulot. J'ai rien que ça, c'était particulier. Avec ma famille, je me suis installée à Alix. Je travaillais à l'Hôtel-Dieu de Lyon et à l'Hôtel-Dieu, j'avais une fonction d'accueil et de formation du personnel. Et donc, j'ai muté en janvier 79 à Alix avec ce poste-là. Je suis actuellement retraitée, donc j'ai travaillé depuis 1967 à l'hôpital d'Alix, après avoir fait quand même 2 ans à l'hôpital neurologique en sortant de mon diplôme d'infirmière. Je venais de me marier et que mon mari avait trouvé un travail sur Villefranche, donc il fallait que je le suive entre guillemets. Je ne pouvais pas rester sur Lyon, donc quelqu'un de Lyon m'a conseillé Alix, mais sur la pointe des pieds, en disant je ne sais pas trop, ça n'a pas très bonne réputation, tu verras, c'est que des vieux. Enfin bon, il faut dire qu'à l'époque, l'hôpital neurologique était le nec plus ultra des hospices civils de Lyon, quand même. Donc c'est vrai qu'on n'osait pas me glisser ce nom, parce qu'on disait elle va passer du mieux au pire, ou presque, quoi. Il y avait une place disponible et que je venais de m'installer ici. Et ayant eu vent de cette histoire de place disponible, j'ai présenté ma candidature et elle a été acceptée. J'avais un cabinet qui était à quelques 100 mètres d'ici et donc j'exerçais le métier de médecin généraliste. C'est parce que j'avais encore une petite clientèle et je me disais qu'il fallait que j'augmente un peu mon activité et c'est pour ça que j'ai été là-bas. Je suis infirmière depuis 1976. J'ai débuté ma carrière à Cardio, hôpital des Hospices Civils de Lyon, et j'avais un contrat avec les Hospices Civils de Lyon. Donc je suis venue sur le Val d'Azergues pour finir mon contrat au départ. Je pensais terminer mon contrat et partir ensuite dans d'autres hôpitaux. Donc la gériatrie au départ n'était pas un choix. Je suis arrivée en 78, début 78 à l'hôpital du Val d'Azergues. Et là, je me suis tout de suite beaucoup plu. Les personnes âgées, ça correspondait bien à ce que j'attendais de ma profession. Et en fait, donc j'ai occupé différents postes. Je suis rentré au Val d'Azergues en 83. J'ai fait une formation d'aide-soignant en 90. Je suis venu en remplacement d'été pour 1 mois. Mes parents travaillaient là, donc j'avais vu l'établissement. Plus, ils habitent en face de l'hôpital. Mon père était menuisier, donc pas dans les services. Ma mère était aide-soignante. Donc il était venu pour un mois, pas plus. Après, on m'a demandé pour faire 1 mois supplémentaire. Et puis, je suis resté après.
j'ai eu l'impression d'un grand délabrement, aussi bien matériel que moral, quoi. Il y avait l'hospice, c'était un hospice en même temps, une maison de convalescence, et tout était vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on considère comme un hôpital maintenant. Il y avait des salles de 40 lits, autant que je me rappelle, je vous dis 40, je ne sais plus, mais enfin il y avait des salles immenses, avec un parquet en bois, un seul poste d'eau pour tout le nettoyage des malades. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais un petit peu déboussolée, complètement déboussolée. On ne m'avait pas dit que c'était des vieux et dans quel sens c'était. J'avais aucune notion de ce qui m'attendait. Il y avait des grandes salles communes de 30 lits. Ça m'a... Tout le monde était mélangé. Ça veut dire que les gens qui étaient valides, aussi bien que les gens qui n'étaient pas valides, ceux qui avaient perdu la tête, ceux qui n'avaient pas perdu la tête, enfin bon. J'ai mis du temps à m'adapter à cette situation. Et il y avait environ 600 malades, environ, dans tout l'hôpital. Je ne me rappelle plus les chiffres exacts, hein. Enfin, c'était énorme, dont peut-être une moitié étaient des convalescents et l'autre moitié étaient des gens de tout genre qu'on avait envoyés ici pour y finir leur vie, soit des cas sociaux, genre mendiants qui faisaient la manche dans la rue et qui n'avaient pas de logement. Et puis c'était un grand ramassis de gens alcooliques dont le seul intérêt était de pouvoir sortir et aller au bistrot. Il avait sa réputation de mouroir, qui était sûrement pas plus justifiée que n'importe quel établissement, mais bon, c'est vrai que les conditions n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Mais c'est plus, je pense, c'est plus l'aspect extérieur qui donnait cette réputation. Nos anciens, on dit anciens parce qu'on n'ose pas dire vieux, c'est mal vu, mais nos vieux étaient assis sur le mur en train de boire des canons de roule, donc c'était une image qu'on n'aime pas voir. Ça faisait une certaine vie dans le village, mais les personnes qu'on voyait assises sur le mur avec leur litron, oui, ça fait de la vie, mais ça ne donnait pas une image très positive du village. Ça ne donnait pas envie de venir y habiter. J'allais dire, à part l'alcool, il n'y avait pas grand-chose. Et quand le printemps leur sourit, à la campagne ils vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Elle déjeune sur le bord de l'eau, des joyeux ornements sont verts. On n'a pas tous les jours un temps. C'était assez surprenant parce que je ne connaissais pas le milieu de la gériatrie et les conditions étaient très très différentes de ce qu'elles sont actuellement. Mais tout était différent. Je crois qu'on est un peu dans deux mondes complètement séparés. À l'époque, il y avait des chambres où il y avait une douzaine de malades. Ça, c'était tout à fait courant. Je pense que le personnel n'avait pas le respect de la personne âgée comme il existe actuellement. Les corps qui sont meurtris, quoi. Ne serait-ce que par le temps. Quelqu'un de vieux n'est pas forcément quelqu'un de très beau, surtout qu'on le voit dans des conditions pas très agréables. Il y avait des gens qui étaient mutilés aussi, donc c'est vrai. J'avais 17 ans, c'était hard. Bon, on s'y habitue forcément, n'importe quelle profession, on est obligé de s'armer, de s'habituer, mais c'est toujours assez choquant quelquefois. Ouais. Je vais où alors maintenant?
Ah, ma première impression, je ne l'oublierai jamais. Je suis venue me présenter, c'était le jour de la fête de Noël, donc peut-être que ça a positivé ma première impression. C'était la fête de Noël dans l'hôpital, donc l'effervescence. J'ai croisé des gens qui étaient plutôt en fête. Et là, j'ai vraiment eu une sensation de plénitude et d'avenir pour la prise en charge des personnes âgées. Sert quoi comme gâteau, Madame Joly? Oh, n'importe. Une impression assez familiale comme ambiance. On connaissait les gens par leur nom. Je pense que les pensionnaires, je ne sais plus si on les appelait comme ça à l'époque, mais étaient là depuis très longtemps. Le personnel aussi. Donc ça a créé des liens de familiarité, de connaissance. Il y a des personnes, leurs parents travaillaient là et elles sont venues travailler aussi. Et ils avaient connu peut-être les pensionnaires parce qu'ils venaient voir leurs parents, quoi. C'était tellement imbriqué dans la vie du village. Quand je suis rentré, c'était un lieu qui faisait vivre la région essentiellement, enfin la région Alix même. Les gens ne venaient pas d'autres villages. Et mon père, c'est assez amusant, donc il est venu. Il a travaillé dans les années 75, un truc comme ça. Et les gens du village m'ont parlé quand il a travaillé ici. C'était pas un lieu ouvert à la communication. C'est l'heure du repas. Ça va? Allez, on va se remonter un petit peu. Pourtant, vous êtes gourmande d'habitude. Mangez ce qui vous fait plaisir. Déjà dans le village, c'était une source de travail, parce qu'il y avait beaucoup de gens du village qui travaillaient là, sans aucun diplôme, sans rien, puisque c'était un peu, à l'époque, ça n'existait pas, c'était pas obligatoire. Et c'était beaucoup de gens appelaient ça le mouroir. C'était sûrement moins un mouroir que peut être dans les établissements actuels, c'est sûr. Il y avait une activité, ils faisaient leurs propres légumes, il y avait une ferme, ils produisaient la viande. C'était un lieu de vie à l'état pur. C'est vrai que les gens mouraient puisque c'était des vieux. Donc la fin de la vie passe par la vieillesse.
L'hôpital, alors il y avait une partie de l'hôpital qui existait. À l'époque où ça a été construit, c'était un prieuré. Et donc il n'y avait que le bâtiment qu'on appelle le bâtiment principal. Les pensionnaires vivaient surtout dehors, enfin ceux qui n'étaient pas grabataires, parce qu'il y avait quand même une bonne partie de malades qui étaient grabataires, parce qu'en 1970, ça devait tourner autour des 500 malades. Donc ça faisait énorme comme volume, alors que maintenant c'est autour des 200. Il y avait des malades, mais il y avait aussi des personnes qui étaient arrivées là au moment de la guerre et qui avaient posé leurs valises là et puis qui ne savaient plus où aller. Mais il y avait quand même des personnes relativement jeunes. Mais c'était des gens du coin, donc c'était vraiment l'accueil des misères du monde, quoi, j'ai envie de dire. Il me semble qu'il y avait quelque chose d'une vie différente et de l'affaire. Il y avait la relation du personnel avec les personnes était conditionnée par ça. Ils habitaient là et ils allaient y rester des années. Et ça change les choses. Ils travaillaient à la ferme éventuellement. Et cette ferme employait, ça faisait 2 personnes et demie, puisqu'il y avait une personne qui était employée à mi-temps, donc il y avait un porcher, le responsable de l'exploitation agricole et son épouse à l'époque qui était employée à mi-temps. Donc il y avait environ 1000 poulets qui cavalaient de tous les côtés, une centaine de cochons en permanence, il y avait des vaches. Donc le lait était descendu à l'hôpital pour... il y avait, à la cuisine, il y avait un boucher aussi, qui lui, toutes les semaines, tuait des cochons. Donc ça faisait une très bonne viande bien fraîche pour les pensionnaires. Les pensionnaires qui étaient valides vivaient surtout dehors. Alors il y avait certains c'était assez amusant, certains qui travaillaient, qui avaient des petits emplois, qui étaient rémunérés d'une façon assez légère, c'était surtout la petite bouteille de vin, et puis je crois qu'ils avaient quelques francs par jour, je ne sais pas si c'était pas 2 francs par jour ou quelque chose comme ça. Alors il y en avait une bonne vingtaine qui travaillaient au jardin, puisque tout ce qui est en pelouse actuellement, c'était tout en jardin potager. Alors il y avait 2 jardiniers professionnels qui encadraient ces pensionnaires qui généralement étaient des gens qui venaient d'un milieu rural, donc qui étaient tout à fait à l'aise. Alors il y avait des jardins qui étaient nickel, c'était très très bien entretenu. À côté de ça, donc comme il y avait beaucoup de production de légumes, il y avait un service qui s'appelait l'épluchage. Il y avait encore une dizaine de pensionnaires qui travaillaient pour nettoyer les légumes. Les autres, comme ils avaient des heures de sortie, c'était les petites sorties dans le village avec les cafés qui existaient, puisqu'à l'époque il devait y avoir 3 ou 4 cafés à Lix. C'est vrai que ça ne faisait pas hôpital au départ, donc c'était un abri, hospice-abri, donc ils allaient et venaient. C'est vrai qu'il ne fallait pas qu'ils fassent du foin, mais c'est pour ça que de temps en temps il y en avait qui allaient au cabanon, ce qui était une pièce toute noire, tapissée de choses rembourrées, et on les laissait cuver là-dedans. La direction générale savait comment fonctionnait Alix, cet isolement, ce côté caserne, l'infantilisation des pensionnaires,
Quelquefois, ça pouvait être même jusqu'à l'humiliation, je trouvais. Mais je me souviens vraiment, à un moment, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y a un endroit où j'arrive plus à me regarder dans la glace. Donc ça te fait. J'ai le souvenir de m'être dit ça. Et je me dis que pour avoir été jusque-là, c'est que c'est des choses violentes, quoi. Les personnes qui bougeaient, ça veut dire que ça allait assez bien. Mais les personnes qui étaient handicapées, qui avaient perdu la tête, comme on dit, on risquait vraiment de perdre que c'était des êtres humains qu'on avait à respecter, quoi. N'ayez pas peur. C'est bon. C'est la paverge. Tenez-vous. L'organisation, le personnel, ça marchait beaucoup en vase clos. Il y avait très peu d'encadrement. Une infirmière le matin, une infirmière le soir. Il y avait très peu. Et donc, le travail, c'était les aides-soignantes, les agents de service qui faisaient le travail. L'essentiel du travail. C'était elles et eux qui faisaient tourner la maison. C'est bon, monsieur la paverge? C'était pas médicalisé pratiquement. On avait l'impression que c'était une vie un peu... La vie était un long fleuve tranquille, ça coulait tranquillement. Il n'y avait pas de... Si, il y avait les moments des repas qui étaient des fois un peu plus animés, quoi, parce que tous les pensionnaires, pratiquement tous les pensionnaires qui étaient valides, descendaient prendre leur repas au réfectoire, qui est maintenant l'ergothérapie. C'était agréable des moments, mais d'autres moments, quand ils étaient en colère, c'était très... On se faisait agresser, on se faisait insulter. En réfectoire, il y a eu beaucoup de violence, surtout le soir, en fin de journée, donc tous ceux qui remontaient du village. Oui, bah, quand ils se battaient, moi j'ai vu avec des pots, vous savez, des pots en grès, ils s'étaient cassés sur la tête. D'accord. Là, vous avez des tomates, madame? Encore un peu. Il n'y a pas de serviette en papier, en tissu pour éponger la mâche. De toute façon, maintenant, c'est fait. Oui, oui, oui. Il y avait en même temps beaucoup de familiarité entre eux. Il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés. Il y avait une vie affective entre eux. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait surprise, c'est que là, il y avait une tolérance tranquille, respectueuse, honnête, y compris de la sexualité, quoi. Ça, par contre, c'était complètement accepté. Il n'y avait pas des chambres de couple. Bien d'accord. Mais bon, voilà. On pouvait naviguer et ça gêne les personnes, quoi. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers.
moment, quand l'institution s'est médicalisée, donc ces personnes âgées ont été placées ailleurs, sont parties. Ils ont été répartis dans d'autres maisons, dans d'autres lieux, avec beaucoup de déchirements aussi. Moi, je me souviens que c'était des personnes qui avaient tout le temps été là. En fait, un jour, on a voulu faire une institution propre. On a déplacé toutes ces personnes. Ouais. Et pour certains, ça a été rude de partir d'ici. Ils étaient là, des fois, depuis 20 ans. Et on leur demandait... ils ne répondaient plus aux critères des personnes qui étaient accueillies là. Déjà, c'est devenu un hôpital et plus une maison de retraite, donc les gens ne sortent plus. Les gens viennent tard à l'hôpital. On rentre très tard. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens gardent plus leurs vieux chez eux qu'avant. On rentre beaucoup plus tard, alors qu'on a l'impression que dans le temps, nos anciens gardaient leurs anciens, etc. Alors que c'est faux. Et donc quand les gens arrivent, ils sont dans un stade de dépendance très avancé. C'est que les aides à domicile ne suffisent plus. Qui va pas bien. 1, 2. Ah non, attends. Ça va pas. Tu prends le pantalon? Ouais. Allez, 1, 2 et 3. Dans ce service, on a eu une fin de vie d'une patiente qui était là depuis 30 ans, jour pour jour. Elle était rentrée 30 ans auparavant. C'était une petite dame qui était concierge et le jour où elle n'a plus nulle part où aller, on l'a mise à la retraite, elle est arrivée au Val d'Azergues. Alors qu'aujourd'hui, on accueille dans nos soins de longue durée des patients qui sont polypathologiques et qui sont de plus en plus jeunes. Ça fait mal. Non. Ça va mal au cou? Oui. Mal au cou. Ah bon? Eh ben, ça fait mal. Ça. On va lui remonter peut-être le lit. Ah, je ne sais pas bien. Voilà. Quand même, oui. Ça fait mal là? Non, je pense que c'est la chemise qu'elle supporte pas, graphique. Tu veux un dégraphique. Voilà. Ça va bien comme ça? Voilà, laissez tranquille. Les évolutions sont faites par étapes, donc 83 centres de gériatrie, avec sûrement un budget qui accompagnait, puisqu'on a déjà vu une évolution. Et 86 ou 88, j'ai toujours un peu de difficulté à me souvenir, hôpital. Et donc hôpital, soins, accueil de personnes malades et donc le budget qui va avec. C'est vrai que donc au niveau matériel, au niveau personnel, actuellement les unités sont organisées avec des équipes complètes sur l'unité. Donc une organisation par unité de soins. Alors qu'à l'époque, on avait une organisation par bâtiment, ce qui était totalement différent. Vous avez mal quelque part? Où? Hein? Tout va bien? Attendez, je regarde. Attendez. Hein? Non, doucement. Doucement, vous faites mal comme ça. Attendez. Regarde si c'est... Vous pouvez voir là, si c'est pas trop serré, comment vous le maintenez. Bon, on va vous installer pour y aller, d'accord? Parce que... Hop. Bon, mais tout va bien maintenant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, hein? D'accord? On a essayé de prendre soin autrement, en essayant de travailler sur
sur l'histoire de vie de la personne, mettre en place des soins un petit peu plus individualisés, un petit peu plus personnalisés. On a beaucoup travaillé sur le concept d'autonomie. Le concept d'autonomie, on l'a défini comme étant le pouvoir de décider de soi. Une personne hospitalisée se met très vite en situation de passivité et se décharge complètement de tout, même parfois de sa pensée sur les soignants. Et redonner le pouvoir de penser aux personnes âgées, c'est les obliger quelque part à reprendre, à mobiliser de l'énergie et à se redresser. Alors ça passe par des choses toutes simples comme Madame une telle, est-ce que vous aimeriez choisir votre robe ce matin? Quelle robe voulez-vous mettre? Alors au départ, la personne qui est là depuis longtemps, ça n'a aucune importance, ce sont toutes mes robes, en fait, comme vous voulez, choisissez-vous. Non, aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir votre robe. Et bien, la personne âgée se redresse et est obligée de se remettre à penser. C'est comme ça qu'on a retravaillé le concept d'autonomie en partant de toutes petites choses. On va ranger les vêtements dans l'armoire. Qui ont fait qu'on a vu les personnes âgées se mettre à se comporter autrement. Non, on va mettre dans le placard, regardez. Il y a tout ce qu'il faut. On va le prendre. Alors, laisserait peut-être la canne dedans. La canne, on va la laisser auprès. Le chapeau aussi, on va le mettre ici. Voyez tout ça ici. J'y tiens plus, je crois que je vais rentrer. Eh bien, venez vous asseoir, là, je vais voir. Venez voir, Madame Martin. Venez vous asseoir ici. Venez voir. Fatiguée? Oh oui, vous savez pas ce que c'est d'avoir 90 ans. Assez même. « 20 février 1917. Mon vieux poteau, je t'écris ces quelques mots pour te demander ce que tu deviens. 18 novembre 1931. Mes chers enfants, bien reçu votre lettre qui m'a fait plaisir de savoir que vous allez bien. Quant à moi, je vais aussi bien que possible. J'espère que vous viendrez me voir bientôt. En attendant ce plaisir, recevez de votre mère un gros baiser. Alix, le 29 décembre 1916. Me voilà arrivé. Ma chérie. Tout va bien. Je t'envoie à l'église où j'ai bien souvent prié. Bien couché. Il y a aussi un coin de l'hôpital où je suis. Une chambre à 3. 1000 baisers. Je ne suis pas avec les bics. Infirmerie, pharmacie, les des meilleur qu'à infirmières et l'hôpital. femmes de service, aussi bien qu'à Grange-Blanc. Malgré tout, je m'ennuie. Je souffre beaucoup de l'estomac. Alix, je me vois le 8 bien décembre des misères pour monter les 1916. escaliers. Cher Édouard, je pense bien que excuse-moi si j'ai tardé à répondre à ta lettre que j'ai reçue voilà 2 mois et à te donner de mes Vous nouvelles. donnerai le bonjour. Je pense que je te dirai que j'aime et vendredi le garde à Divinon et je n'étais pas au Je te dirai 1954 que j'ai mon frère cher monsieur, celui qui a été 2 mots pour vous donner de mes nouvelles qui sont bonnes, qui est le moment. Et j'espère que ma carte va gérer en bonne santé. Nous allons faire un très bon voyage, puis un prochain avion sur les chaussées. Nous sommes arrivés à Alix à 8h du matin. On nous a placés dans une chambre de 22 lits avec des revenir dans le courant de janvier si tout va bien. Recevez dans ces mots, j'espère avec que ma tout mon carte trouvera respect, toute la famille en bonne santé. ma profonde reconnaissance. Recevez mon bon souvenir, Jean. Albertine.
toi tu dis rien. Hein. Oh non. Oh, mais réponds. Qu'est-ce que je veux que je vous réponde? Allons-y. Je vais vous tourner. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. On y va. C'est assez mal vu la gériatrie, toujours. On travaille en gériatrie, c'est pas de la chirurgie, c'est pas de la réa, mais alors on apporte plein de trucs. Ce qui est très technique, il y a souvent peu de relationnel. La réa, ça communique peu. Les gens qui sont dans les services très actifs, ça défile pour les soins. C'est pas... Là, on a un contact, on suit la personne entièrement. Ils viennent pas pour mourir, hein, ils viennent pour vivre. Donc c'est vrai qu'on peut s'en occuper pendant longtemps. On répare pas les gens, ou peu, quoi. Je veux dire, les gens repartent pas chez eux, nous on les garde jusqu'au bout. Donc, la médecine, il faut guérir, on ne guérit pas la vieillesse encore. Il n'y a pas très longtemps qu'on entend parler de médecins gériatres. Avant, personne ne se spécialisait pour aller voir les vieux. C'est vrai que pour un médecin, c'est pas valorisant. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui rentre alité, qui repart tout de suite, debout. Pourquoi vous avez enlevé l'appareil qu'on avait branché? On n'a rien dit. Christine lui a tout enlevé hier soir. C'est l'Holter ECG? Ouais. Bah, et puis on voulait d'autant plus un Holter ECG, parce que quand il est arrivé, ça faisait plus rythme sinusal avec de nombreuses extrasystoles auriculaires et un quart de branche. Et puis là. Dans tout ce qu'on fait en médecine générale, il y a un aspect relationnel qui est capital. Bah oui, c'est même ce qui m'a attiré vers la médecine. Et beaucoup plus que la technique. Et ça s'apprend pas dans des livres. Est-ce que vous marchez, monsieur Béchard? Ni dans des cours. Non? Vous tenez debout? Difficilement. Il faut d'abord être soi-même, quoi. Disposer, être une personne de relation. Ça fait mal? Non, ça va pas? Non? Bon, alors essayez. Ça tourne? Hein? Oui. Il y a une chose qui est importante à la gériatrie, il faut savoir attendre, il faut savoir prendre son temps. Et il faut savoir aussi s'abstenir. Dans le sens où une personne âgée, il ne faut jamais se presser. Bien sûr, il y a des cas d'urgence comme pour tout un chacun. Sur le moment, c'est peut-être pas très satisfaisant, c'est pas très honorifique de ne rien faire. Mais je pense que ce qui est important, c'est le résultat. Et avec la pratique, on s'aperçoit que quelquefois, on se dit, ben, heureusement que je n'ai rien fait, heureusement peut-être que je n'ai pas pris telle ou telle disposition, parce que finalement, ça ne s'est pas plus mal passé, et ça s'est peut-être même mieux passé. Ça va? Ouais, vous êtes fatigué là, hein? Sur le dos, madame. On vous lève un petit moment, vous allez être emmené chez la sur le coiffeuse. dos, madame Kant, s'il vous plaît. Ça vous va? Vous allez vous faire belle? En plus, vous êtes filmée. Hop. Enlevez vos mains. Le temps de travail, les toilettes du matin, c'est quelque chose de très très lourd. C'est vrai que c'est au niveau du temps de travail, ouais, ça prend un bon moment. Ouais. C'est lourd physiquement, ouais, souvent. Ah mais non, vous n'allez pas m'assommer quand même. Levez le bras. Les gens arrivent à plus trop faire attention à la nudité. Moi, je trouve que c'est très violent pour des personnes âgées. C'est très très violent. Je pense qu'il faut y faire prêter énormément attention. Mme Coquin, elle est troublée par les caméras. Elle agrippe tout aujourd'hui. Hein? Oui. Vous agrippez tout. Voilà.
c'est de travailler presque à la chaîne des fois, les toilettes. Et c'est vrai que les gens font un geste qui est sans trop y penser. Et puis peut-être c'est une façon aussi de prendre du recul. Je pense que pour certaines personnes, ça peut... c'est pas moi qui suis dans le lit, moi je suis soignant. C'est pas toujours facile, il y a des gens qui sont très pudiques. Les chambres à 3 lits facilitent pas non plus les toilettes, c'est dur. Une toilette, c'est assez dégradant, il me semble. Merci. La relation, je reviens dessus, mais c'est très important parce qu'on arrive à banaliser notre travail. C'est très important de se battre contre ça et de penser que c'est des personnes qu'on a devant nous. Vous êtes bien installé comme ceci? Ça va? Il n'y en a pas pour très long voyage. Pardon. Madame l'infirmière, Quant à être face à des gens qui effectivement sont en fin de vie, l'accompagnement de fin de vie, c'est quelque chose de très difficile à mon avis, qui est quelque chose d'encore plus difficile chez la personne âgée que chez la personne plus jeune. C'est plus difficile parce que il est extrêmement difficile de dire effectivement on ne peut plus, il ne faut rien faire parce qu'elle a tel âge. Or on nous dit bien il ne faut jamais faire référence à l'âge. D'accord, il faut faire référence à un état somatique, mais pour un médecin c'est toujours difficile de dire non, je ne fais plus rien. C'est un moment qui est très difficile, c'est une position qui est très difficile à prendre et à se convaincre de la prendre. On sait qu'on va avoir à affronter l'équipe soignante, qui ne sera pas forcément de cet avis, et à affronter la famille. Donc, dans cette réflexion, dans cette prise de position, en même temps, il y a une réflexion comment je vais aborder le personnel soignant, quels vont être mes motifs, mes arguments, et comment je vais présenter ça à la famille. Moi, quand je prends cette position, j'ai déjà pensé à ce que j'allais dire aux soignants et ce que j'allais dire à la famille, la façon dont j'allais le dire. Et voilà. C'est très important, c'est essentiel, parce que c'est un moment où il ne faut pas bafouiller. Maintenant, je dis bien à la famille, c'est à vous de prendre la décision finale. Voilà ce que j'en pense, voilà quelles sont les possibilités. Maintenant, si vous ne voulez pas opter pour le choix que j'ai fait, je suis ouvert et me plierai au choix que vous ferez vous-même. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Je regrette pas d'être rentré à Alix. Ça m'a permis de voir d'autres choses, de se poser des questions, de comment on va vieillir, quand on voit comment ça se passe. Ça vous fait peur? Ah, des fois quand on en voit certains, ouais. Des fois j'aimerais pas être comme ça. Ça, ouais. Ça, faut avoir peur, non. Là, on peut pas dire, c'est de la peur, peut-être de l'appréhension de finir comme ça. La vieillesse fait peur, donc je pense que ouais, c'est important
montrer que c'est pas une maladie, que c'est des gens qui ont une histoire et qui peuvent la raconter. Allez, on va démarrer, on va faire une petite mise en route. Je vous pose une question et vous me répondez. Toutes les réponses commencent par la lettre A. Je vous donne la définition d'un mot et vous me donnez la lettre. Le mot. Vous me donnez le mot et tous les mots commencent par la lettre A. C'est bon? C'est clair? Oui. C'est bon, Papineau? Oui. Oui. Allez. C'est un amas de pus dans une partie du corps. Un amas de pus dans une partie du corps par la lettre A. Abcès. Un abcès. Un abcès. Bah, l'envoyer. C'est nickel. C'est un insecte social vivant dans une ruche et produisant du miel et de la cire. Une abeille. Parfait. Ah oui, Ce que je voudrais rajouter, oui, c'est que quand je suis arrivée à Alix par hasard, en gériatrie par hasard, ça a vraiment été pour moi un accomplissement de ma profession. C'est vrai que le soin aux personnes âgées, c'est vraiment cette spécialité m'a vraiment plu. M'a vraiment plu. Les personnes âgées, c'est vraiment, pour moi, les personnes âgées m'apprennent beaucoup. Le fait de la mémoire, le fait qu'ils racontent des choses qu'ils ont connues et tout ça, et ça m'a toujours beaucoup passionnée. Je suis de Trévoux. Je suis restée 24 ans à Trévoux et j'ai fait des études. Je n'étais pas destinée à être à la campagne. À la Libération, on a eu une jolie fête avec un bal et j'ai rencontré un joli garçon qui avait une petite ferme. Il m'a demandé en mariage. Je suis venue à la campagne. Je n'étais pas du tout destinée à ce travail, mais j'étais pleine de bonne volonté. Et au bout d'un an, une assistante sociale de Villefranche est venue me trouver dans ma ferme et elle m'a dit « Il ne faut pas rester comme ça au milieu de ces paysans avec la culture que vous avez. » J'avais des diplômes de peinture. Alors elle me dit « Je vais vous faire rentrer à Villefranche à la Société du GAB, Groupement des artistes beaujolais. » J'ai été acceptée tout de suite. J'avais emporté quelques toiles et ils m'ont dit « Oh, mais elle a quelque chose dans le ventre, celle-là, il faut la prendre. » Ça fait 40 ans que j'y suis et ça s'est toujours bien passé. Les personnes âgées, c'est quand même très enrichissant, quoi. Intellectuellement parlant, et ça, même si ça renvoie forcément un autre reflet quelque part, je trouve que, enfin, personnellement, je trouve mon compte. Donc, j'ai l'impression que ça m'enrichit quelque part. On rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres façons de voir les choses. Et si on réfléchit un peu, peut-être une autre façon d'aborder la vie. Le négatif par rapport, ça serait plutôt une impression personnelle. C'est le choix c'est le fait d'avoir choisi la profession d'infirmière et d'être tout le temps en relation avec des personnes malades. Et c'est vrai que ça, même si je ne suis pas directement, le fait de tout le temps côtoyer des personnes malades, mais c'est du fait de la profession, hein, c'est vrai que c'est assez lourd. C'est assez lourd. C'est un choix que je ne regrette pas, même si c'est un choix qui m'a été un petit peu imposé par la vie, mais sinon je ne regrette pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec un sacerdoce, n'importe quoi. Je ne peux pas dire que j'aime mon métier. Hein. J'aime bien quand même ce que je fais, mais si j'avais le choix, je ferais sûrement quelque chose d'autre. Mais je ne suis pas sûr que j'en tirerais autant de bénéfices que j'en tire là, quoi. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir, à travers la tempête et la neige et le givre. C'est la clarté vibrante à notre horizon noir, c'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre, où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir.
C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. Et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique, c'est la bourse du pauvre et sa patrie antique. C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. C'est le portique ouvert sur les cieux